Chers amis astronomes, bonjour, bienvenue sur la chaîne Fred l'astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, j'ai décidé, au vu des questions qu'on m'a posées sur une vidéo que j'ai faite il y a quelques temps, où je parlais de ce petit appareil là, je faisais un essai du système Celestron Sky Portal Wi-Fi sur le gros bébé. C'était simplement un essai que je faisais à l'intérieur. Et que j'ai répété plusieurs fois, comme je n'avais pas le signal GPS à l'intérieur, parce que je me trouvais à l'intérieur de ma maison, et qui plus est, ici, qui est au sous-sol. Et oui, c'est une maison qui a un sous-sol avec un étage. Et que ce sous-sol est entouré de murs en béton. Donc là, le mur qui a la fenêtre, porte-fenêtre, c'est du béton. Le mur qui se trouve ici, c'est du béton. Bon, là derrière, non, c'est un galandage qu'on appelle. Et là-bas non plus, c'est un galandage aussi, puisque, bon. Mais tout le reste, c'est entouré de béton. Donc on est du béton armé. Donc on est dans ce qu'on appelle la fameuse cage de Faraday. Hein, parce qu'au-dessus, c'est une dalle aussi en béton, donc aussi qui est ferraillée, donc ça fait une belle cage de Faraday. Voilà. Et en tout, pareil, j'ai une dalle en béton sous les pieds. Bon, il y a une espèce de lino par terre dessus, mais n'empêche que c'est une dalle en béton, donc cage de Faraday encore. Et que je disais, je ne pouvais pas capter le signal GPS. Et il y a des gens, alors j'ai été obligé de l'emprunter aux copains, parce que moi je ne l'ai pas, ce système. Je l'avais acheté, mais je ne l'ai plus. Alors, je l'ai plus. Je l'ai revendu à un copain et je lui ai demandé de me le prêter pour la vidéo. Donc il y en a qui m'ont dit, ouais, mais comment tu captes le GPS si t'as pas branché de système GPS? Alors ceux qui parlaient de ça, ils parlaient de ce système-là. Ce système vendu par Celestron, qui se branche en option sur l'auxiliaire d'un télescope ou à la place, alors j'ai pas installé ma raquette de commande, mais à la place de la raquette de commande, enfin qui se branche avec la raquette de commande et puis vous rebranchez la raquette de commande ici, sur le petit port qui est là. Voilà, donc je ne vais pas faire trop long là-dessus. Alors je l'ai emprunté à Florian, à qui je l'ai revendu, et merci Florian d'ailleurs de me le reprêter. Voilà, je te l'avais vendu parce que toi tu le voulais pour ton télescope, parce que ton télescope n'a pas de système GPS. Parce que Florian, il a acheté le même télescope que moi, que j'avais avant. Alors je ne vais pas vous sortir tout le télescope, mais je vais vous sortir juste la monture. Voilà, il avait donc cette monture-là, StarSense, d'accord, enfin Sky Prodigy, hein, avec cette monture-là, c'est-à-dire avec la petite caméra StarSense, tout ça, avec le hand control qui est ici, enfin, si vous allez le voir, le hand control, là, et avec ici un auxiliaire, alors ici plutôt l'auxiliaire, et là le hand control, hein. Donc là, il branche, il a choisi de brancher son GPS là, parce qu'il trouve que ça marche mieux. Moi j'ai encore le petit télescope que j'avais avant. Bon, je m'en sers pas vraiment. Je le prête à mes petits cousins de la famille quand ils viennent faire de l'observation avec moi. Je le prends et je l'amène, donc je le prête. Mais moi, ça là, donc je le reprends. Ça, moi, avec lui, j'en ai pas besoin de brancher ça. Le GPS là, Sky Sync GPS Celestron. Il faudra que je le rende à Florian d'ailleurs, parce qu'il en aura besoin, Florian. Donc ça, j'en ai pas besoin, puisqu'il est là-dedans. Ah, il se voit pas, mais il est là-dedans. Alors, il est plutôt ici, là, dans là où il y a toute l'électronique. Il y a le premier moteur qui est là. Alors, il y a un moteur là pour faire tourner le télescope. Là, vous voyez, dans cette partie grise, il y a un moteur pour faire tourner le télescope comme ça. Mais il y a aussi toute la partie électronique dedans, c'est-à-dire toute la partie Goto qu'on appelle. Là aussi, il y a un petit moteur. Il y a un petit moteur pour que le télescope puisse bouger comme ça. Donc il y a deux moteurs pour que le télescope bouge comme ça et comme ça. Alors là je le fais parce que j'ai débridé les moteurs, hein, mais faites-le jamais quand le télescope est alimenté. Ça je vais vous le redire à chaque fois que je vais faire cette manip. Vous voyez, mon télescope il est branché à rien. Il est même pas en marche. Donc vous le faites jamais quand il est en marche branché. Jamais. Sinon vous bousillez la motorisation de votre télescope. Et c'est terminé après. Hein. Donc voilà. Donc le GPS, lui, donc la puce GPS se trouve en fait dans l'électronique là où j'ai ma main. L'antenne se trouve dans une des deux fourches. Alors je ne me rappelle plus laquelle des deux fourches, mais dans une des deux fourches, il y a le système, il y a l'antenne pour le GPS. L'antenne qui reçoit les données, qui l'envoie à la puce GPS et qui envoie ces données à la raquette de commande. Hein, donc je voulais préciser ça parce que mon télescope, en fait, il a le GPS.
à comparer. Alors la différence avec celui-là, il n'a pas le GPS dans la monture, mais il a la caméra StarSense. Pourquoi? Alors pourquoi vous allez me dire oui, mais pourquoi t'as pas gardé ton petit télescope? Il y a déjà la caméra StarSense. Vous allez me dire mais pourquoi t'as pas gardé ton petit télescope de 152 mm? Il y a déjà la caméra StarSense. T'avais déjà le GPS avant de le vendre à Florian. Enfin, je le vendre à Florian d'ailleurs. D'ailleurs, je l'ai vendu moitié prix hein, et je l'ai pratiquement jamais utilisé. Il a fait une affaire sur ce coup-là. Vraiment, j'ai pas été chien sur ce coup-là. Donc, oui, je l'ai choisi parce que oui, je suis obligé d'attendre que le GPS prenne les données des satellites GPS qui envoient les coordonnées du lieu d'observation, qui envoient l'heure, minute, seconde et la date du jour, c'est-à-dire jour, mois, année, au système Goto, qui le système Goto en prend compte pour que vous puissiez aligner votre télescope. Alors c'est vrai que là pour le moment je suis obligé encore de faire un alignement avec le chercheur qui est ici. Alors visez d'abord une planète ou une étoile avec le chercheur qui est là. C'est vrai qu'il faut faire, si vous voulez faire un bon alignement, quand vous faites sur les étoiles, il vaut mieux faire 3 étoiles. C'est plus long, ça prend plus de temps, mais c'est plus précis. C'est vrai, tout ça c'est vrai, tout ce qui a été dit, c'est vrai. Le seul truc, c'est qu'il y en a qui n'ont pas compris que le GPS était déjà intégré là. Moi, ce que je vais rajouter, alors que j'ai déjà acheté, c'est ça. Donc ça là, que là il n'est pas branché parce que bon, je l'utilise pas. Donc ça, petit système Wi-Fi pour pouvoir commander avec la tablette. La tablette elle est branchée là, elle est en train de faire une mise à jour, je peux pas vous la démonter. Bon, après moi ce que je vais faire, c'est que ça là, je vais le remplacer. Je vais le remplacer par un système de caméra comme ça. C'est-à-dire qu'il y a le même principe de... Alors, c'est pas la même caméra, mais c'est basé sur le même principe de fonctionnement. C'est-à-dire que quand j'aurai branché la caméra ici, pas celle-ci, hein, c'est une autre caméra, vous verrez les images qui vont défiler à gauche et à droite, comme d'habitude, parce que je ne l'ai pas encore acheté. Il faut que je l'achète d'abord. Il faudra que je vous fasse, quand je l'aurai acheté, il faudra que je vous fasse une vidéo pour vous dire qu'elle est arrivée. Et puis une vidéo, bien sûr, pour vous présenter comment elle se branche et comment elle fonctionne. Mais pour le moment, j'ai pas acheté, donc pas encore. Mais elle va venir remplacer ça. Et comment elle va fonctionner pour remplacer ça? Bah, facile. Quand le GPS, alors au niveau GPS, il va se passer la même chose qui se passe à chaque fois que j'allume le télescope. Je suis à l'extérieur, j'allume mon télescope, il est alimenté, je l'allume, il est installé, donc machin, tout ça. Je l'allume. Le GPS, lui, la puce GPS attend de réceptionner les données des satellites GPS qu'il y a dans le ciel, là-haut, à 36 000 km de la Terre, c'est-à-dire ce qu'on appelle en géostationnaire, envoie les données donc, au télescope, le télescope intègre les données, les envoie au Goto, le Goto dit tiens, hop, on est dans l'hémisphère nord, puisqu'on lui donne les coordonnées, on n'est pas loin de Saint-Étienne, puisque si bon, je fais une observation par là, donc je ne serai pas loin de Saint-Étienne. Par exemple, si je fais une observation du côté de Saint-Dizier-en-Velay, c'est dans la Haute-Loire, il y en a qui connaissent peut-être. Le GPS, lui, va dire, bah tiens, on n'est pas loin de ta, et on est dans l'hémisphère nord, et on est, par exemple, en hiver, puisqu'on est en hiver. Donc lui, tout ça, c'est des informations qu'il va intégrer là-dedans. Il va dire l'heure qu'il est, avec la minute, les secondes, tout précis, tout ça. Hein, le jour, le mois, l'année. Il va tout intégrer là-dedans, tout va rentrer là-dedans, tout va être intégré. Et la raquette de commande qui devrait être installée là, elle va dire, ah ben voilà, j'ai les données du GPS, donc maintenant on va commencer l'alignement. Alors, l'alignement avec ça, bon ben je suis obligé de pointer une étoile si je veux faire du ciel profond, 2 étoiles, 3 étoiles. Et à chaque fois, je suis obligé de viser, pouf, j'ai l'étoile, elle est bien là. Après, il faut que je vérifie que dans l'oculaire, à l'arrière du télescope, elle est bien au centre de l'oculaire, ce qui veut dire que ça et ça sont bien alignés, les deux. Et donc, à ce moment-là, je peux indiquer à la tablette, à la raquette de commande, ou à la tablette, si je commande par la tablette, je peux indiquer que ma première étoile est alignée. Je vais viser une deuxième étoile, pareil, machin, patata, et troisième étoile, patata. Pour si on veut faire du planétaire. Le truc le plus simple du monde. Pareil, une fois que les données GPS sont entrées là-dedans, que le Goto a intégré les données GPS, que la raquette de commande est au courant que tout est intégré dedans, que tout est rentré, elle va vous demander d'aligner soit sur le planétaire, soit sur les étoiles. Donc si c'est sur le planétaire, les étoiles, je vous ai expliqué,
faut viser l'étoile, nanana. Le planétaire, c'est pareil, sauf que vous faites qu'une fois. Vous visez n'importe quelle planète qu'il y a dans le ciel. Vous savez qu'il y a Jupiter, par exemple. Vous la pointez, vous l'alignez bien dans le chercheur. Vous vérifiez quand même que dans l'oculaire à l'arrière, elle est bien au centre. Si ça c'est fait, vous cliquez sur Aligne et le système vous dit ça y est, le télescope est aligné. C'est pareil pour une étoile. À chaque fois que vous lui dites que vous êtes bien là au centre dans l'oculaire, et bien au centre dans le chercheur, et bien au centre dans l'oculaire, vous indiquez à chaque fois que vous êtes bien au centre, que c'est aligné. Donc vous dites aligné, enfin vous cliquez sur aligné ou sur la raquette de commande ou sur la tablette, vous cliquez aligné, et à ce moment-là, ça s'aligne. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Voilà, donc le planétaire, une fois que c'est fait, après vous pouvez faire du planétaire. Un petit truc. Si vous avez pointé en premier sur du planétaire, donc vous savez que la vitesse d'une planète dans le ciel, c'est pas la même vitesse que les étoiles. Je vais pas rentrer dans les détails parce que je sais qu'il y a des profanes qui regardent mes vidéos et j'en ai la preuve vu les dernières questions qu'on m'a posées sur la vidéo du Sky Portal Wi-Fi logiciel. Je sais qu'il y a beaucoup de profanes d'ailleurs. Enfin basse. C'est pas grave, de toute façon, moi je suis là pour vous expliquer, je suis pas là pour juger. Si vous avez pointé sur du planétaire et qu'après vous dites « Ah ben tiens, je voudrais bien faire du ciel profond », il faut absolument éteindre votre télescope, vous le rallumez, vous repartez de zéro et vous le réalignez sur les étoiles. Parce que sinon, vous n'aurez pas la même vitesse de suivi. D'accord? Vous risquez d'avoir un décalage. Et vous aurez une mauvaise vision du ciel profond. D'accord? Des objets du ciel profond. Le ciel profond se déplace plus lentement que le planétaire. Il faut le savoir. Voilà, c'est pas la même vitesse. Donc, si vous avez aligné sur le ciel profond, il n'y a pas de problème. Vous n'avez pas besoin d'éteindre le télescope, vous le revenez juste en arrière, vous faites back et vous les alignez sur le planétaire. Et à ce moment-là, vous cherchez la planète. Vous voyez Saturne, Jupiter, Vénus, la planète que vous connaissez le mieux. Ou même si vous avez la Lune. Moi, j'ai déjà pointé sur la Lune. Moi, il m'est arrivé des fois, des soirs, il y a la Lune en pleine Lune. Dans le chercheur, je la mets bien au centre du chercheur. Dans l'oculaire, alors le plus gros oculaire, le 30, le 32, ou même si vous avez des 40, c'est encore mieux. Vous mettez bien au centre et boum, vous mettez l'alignement et terminé. Ça y est, ça aligne. Une fois que c'est aligné sur la Lune, c'est comme si vous aligniez sur les planètes. Ça va à la même vitesse. Voilà, donc je rentre pas dans les détails comme j'ai dit, parce que j'ai vu que j'avais pas mal de profanes, donc je vais pas rentrer dans les détails. Ces opérations fastidieuses d'alignement avec le planétaire, même si on aligne que sur une planète et c'est réglé. Sur les étoiles, il faut aller faire 3 fois le même 6 trucs, mais sur 10 étoiles différentes, bien sûr. Et ben, avec la petite caméra, là, enfin, dans le même principe que celle-ci, une fois qu'elle sera à la place de celle-ci, alors pas celle-ci, je vous remets les images là à chaque fois, quand elle sera à la place du chercheur, qu'est-ce qui va se passer? Puisque j'ai déjà le GPS là-dedans, avec le système Wi-Fi ou pas, peu importe. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, il va se passer un truc, que le Fred, il n'aura plus qu'à installer son télescope, à installer tout ce qu'il a installé, c'est-à-dire là, la petite caméra, machin et tout, à alimenter le télescope, l'allumer, et aller m'asseoir sur une chaise et attendre que l'autre il fasse bip bip, ça y est, je suis aligné. Plus besoin d'aligner le truc moi-même. Je dis ça comme ça. Mais en réalité, c'est pas aussi beau et propre que ça. Mais disons que c'est vachement plus simple en fait. Parce qu'avec le système GPS, pareil, données, tata, rentrer là-dedans, l'autre il sait où il est, machin, papa, il sait ce qu'il y a dans le ciel, tata. La petite caméra qui sera à la place du chercheur, elle va se mettre alors d'abord la raquette de commande qui est pas la même, parce qu'il y a une raquette de commande qui est vendue avec la petite caméra. Elle, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va me demander, dans un premier temps, est-ce que je veux m'aligner sur les étoiles ou sur un objet du système solaire? Ce sera au choix. Si vous voulez faire du planétaire, vous alignez sur le planétaire. Si vous voulez faire du ciel profond, vous alignez sur les 3 étoiles. Enfin, vous alignez sur les étoiles. Si vous répondez par exemple planétaire, elle va chercher les planètes qu'il y a dans le système solaire. Elle va aller chercher bien sûr la plus brillante, qui à ce moment-là, ce soir-là, elle va la pointer, elle va vous demander juste de regarder dans l'oculaire, puisque le chercheur, il n'y a plus son il n'y est plus. Juste dans l'oculaire pour savoir si c'est bien au centre. Si c'est bien au centre, vous lui dites OK, elle, ça y est, pointage, aligné, fini, terminé. Voilà. Pour les étoiles, pareil.
3 fois, vous le faites 3 fois sur 3 étoiles, vous lui dites voilà je vais m'aligner sur 3 étoiles. Elle va vous demander d'ailleurs à quelle de commande, voulez-vous vous aligner sur du planétaire ou sur les étoiles, vous allez dire étoile, alors je vous explique en français parce que bon elle va parler en anglais, la raquette, mais bon c'est pas grave, je vous l'explique en français. Donc, elle va vous dire 1, 2 ou 3 étoiles. Bon, vous dites 3 étoiles parce que c'est le meilleur, même si c'est plus long. Mais c'est pas grave, vaut mieux que ce soit plus long et que derrière vous ne soyez pas emmerdé et que le suivi se fasse bien. Donc, vous allez lui dire à la petite caméra, moi je veux que tu fasses l'alignement de 3 étoiles. Donc, 3 fois, elle va vous demander de regarder dans l'oculaire à chaque fois qu'elle aura pointé une étoile. Elle va vous demander de regarder dans l'oculaire si l'étoile est bien au centre de l'oculaire. Vous avez le temps, si c'est un petit peu flou, vous pouvez faire une mise au point. Vous avez largement le temps. Tant que vous lui dites pas OK, le truc il bouge pas. Tant que vous lui dites pas OK, moi je l'ai vu fonctionner sur d'autres télescopes. Je peux vous dire que le truc, tant que vous lui dites pas OK, ça bouge pas. Donc vous lui dites si c'est OK, bah vous lui dites OK. Si vous lui dites c'est pas OK, à ce moment-là, avec les petits boutons de la raquette qui a. Alors je m'approche, qui a ici là, petit bouton là, qui est en croix, vous alignez l'étoile au centre de l'oculaire et à ce moment-là vous lui dites OK, c'est aligné. Elle va aller chercher la 3e étoile, la 2e étoile, pareil, tata, vous demandez nanana, et ainsi de suite jusqu'à la 3e étoile, jusqu'à que l'autre il vous dit bah c'est aligné, c'est bon. Et à ce moment-là l'observation, il n'y a plus qu'à faire l'observation. Il n'y a plus l'opération à regarder si c'est bien aligné là-dedans, à chercher, machin, l'étoile, nanana. Non, le chercheur il n'y est plus, c'est la caméra qui va faire votre chercheur, qui va chercher soit des étoiles, soit 3 étoiles pour s'aligner sur 3 étoiles. Alors, la caméra, elle cherche pas 3 étoiles dans la même constellation. Par exemple, je vous donne un exemple. Vous avez la constellation d'Orion dans le ciel. La caméra, elle ne va pas aller chercher les 3 étoiles de la ceinture d'Orion. Parce qu'il n'y a aucun intérêt. Elle va peut-être prendre une des étoiles de la ceinture d'Orion et s'aligner dessus, puis après elle va aller chercher une autre constellation et elle va prendre une étoile d'une autre constellation. Alors elle ne prendra pas une étoile de la ceinture d'Orion parce qu'après, en fait, elle va prendre l'étoile la plus brillante de la constellation. Donc à chaque fois, elle va prendre les étoiles les plus brillantes de 3 constellations différentes, et c'est sur ça que ça s'aligne, pas autre chose. Donc voilà, là je vous ai expliqué que dans mon télescope, il y a non seulement il est motorisé, motorisé, alors c'est une double fourche, mais en fait il y a 2 axes de motorisation. Le premier, je vais déverrouiller les moteurs. Le premier, bas, haut. Je me rappelle plus, à gauche et à droite, je suis con moi. Parce que je me vois là-bas dans l'écran, donc je me rappelle plus ma gauche et ma droite, je suis trop con. Donc, droite, voilà, je me rappelle, et gauche, d'accord? Donc, mouvement bas, haut, droite, gauche, d'accord? Droite, enfin, gauche là-bas plutôt, et droite là-bas. Donc, voilà, l'alignement, donc ça, c'est la motorisation. Le système Goto, c'est le système informatique qui commande, enfin, quand vous lui donnez des ordres par la raquette de commande, vous lui donnez des ordres, et l'électronique, elle va prendre les ordres et elle va donner les ordres dans la motorisation. Il faut que tu ailles par là-bas, donc les moteurs vont bouger pour faire bouger le télescope là-bas, lever là-bas, nanana, voilà, d'accord? C'est ça le Goto, d'accord? Le GPS, et ben c'est le petit truc en plus, le petit truc en truc. Bravo, le petit truc. C'est le petit truc en truc. Je suis vraiment fatigué, moi, faut que j'arrête. Le GPS, c'est le petit truc en plus, pour pas que l'astronome que je suis, qui est devenu feignant au fil des années, et oui, je suis vieux, j'ai bientôt 43 ans, donc on devient feignant, n'ait pas à rentrer l'heure, minute, seconde, jour, mois, année, et 36 milliards de chiffres de coordonnées géographiques, de la positionnement sur Terre et tout le bordel et machin, et les déclinaisons, les inclinaisons, je trouve pas c'est meilleur, hein? Voilà, donc le GPS, il est fait là-dedans, il est intégré dedans, il est fait pour les feignasses qui ont plus envie de rentrer, voilà,
toutes les données qui avaient rentré dedans. Donc mon système, pour le moment, à l'heure actuelle, là, dans l'état où il est motorisé Goto GPS. Et c'est une monture azimutale. Alors pourquoi je parle, alors la vidéo elle va être longue, hein, tant pis. Alors pourquoi je parle de monture azimutale? Parce que j'ai vu dans un commentaire que je n'ai pas sélectionné la plus grosse connerie de toute la Terre. Et je pèse mes mots et je vous dis vraiment, j'ai attendu pour faire la vidéo pour me calmer. Parce que quand j'ai vu le commentaire, mon Dieu. Enfin, basta, il y a des cons, c'est pas de ma faute. Bon, après tout, au bout d'un moment, je veux bien être gentil, mais je peux pas aider les cons. Hein. C'est une monture azimutale. Où t'as vu que c'était une monture équatoriale? Je parle pour celui qui m'a écrit le commentaire. Hein. S'il regarde encore la vidéo, s'il regarde encore la chaîne. Où t'as vu que c'était une monture équatoriale, toi? Je regarde bien, hein. Non, c'est bien une monture azimutale. Alors, explique-moi comment une monture azimutale, tu l'alignes sur le pôle Nord. Enfin, sur l'étoile polaire, plutôt. Parce que le pôle Nord, non. Sur l'étoile polaire. Puisque nous sommes dans l'hémisphère Nord. Une monture équatoriale doit être alignée. Alors, ce que je vais dire là, une monture équatoriale, qu'elle soit manuelle, motorisée plus Goto, motorisé plus Goto plus GPS, doit être quand même et absolument, et je parle de la monture, je parle pas de l'optique, je parle de la monture, être absolument aligné sur l'étoile polaire. Et que ça soit n'importe quelle monture, de n'importe quelle marque. Et je le redis bien, qu'elle soit manuelle, motorisée plus Goto et motorisée plus GPS, elle doit être absolument alignée sur l'étoile polaire, Polaris, qui se trouve au nord, c'est-à-dire moi, le nord, chez moi, il est par là-bas, puisque le sud est par là-bas, mais donc le nord est par là-bas, moi, hein. Je pense que vous l'avez vu, hein, quand je l'indique comme ça, le nord, bon, voilà, par là-bas, non loin de la constellation de la Grande Ourse, ou de la casserole, vous l'appelez comme vous voulez. Hein. J'essaierai de vous faire un jour une vidéo pour vous montrer comment la repérer. Mais voilà, mais une monture azimutale, et c'est là que bon, mes nerfs ont lâché et que je me suis mis à pleurer de rire, et je me suis dit c'est pas possible qu'il y ait autant de... Enfin bon, basta. Et une monture azimutale, si tu l'alignes sur le pôle Nord, elle va pas sur l'étoile polaire, j'en veux avec ce pôle Nord, moi en ce moment, je sais pas pourquoi, ça va pas te servir à grand chose. J'ai jamais entendu, et ça fait bientôt 35 ans que je pratique l'astronomie. Oui, parce que j'aurai 43 ans, ça fera 35 ans que je pratique l'astronomie. J'ai jamais entendu qu'on alignait une monture azimutale sur l'étoile polaire. Mais alors, jamais. Je sais pas où t'as lu ça, mais jamais. Mais je le dis là, hein, je le dis, et je sais qu'il y en a qui vont me dire le contraire dans les commentaires, il y en a qui vont m'insulter dans les commentaires, mais j'ai jamais vu où on alignait une monture azimutale sur l'étoile polaire. Explique-moi. Explique-moi. Il n'y a pas déjà une monture équatoriale. Enfin bon, j'en ai pas là, mais je vous mettrai une image de ce que c'est une monture équatoriale et une monture azimutale. Je vous mettrai l'image. Il y a une grosse différence entre les deux et c'est fait pour qu'il y ait une grosse différence entre les deux. C'est fait que s'il y en a qui ont inventé la monture azimutale, c'était pour pas s'emmerder à aligner sur l'étoile polaire. Enfin, pour nous, pour l'hémisphère nord. Hein. Voilà, moi, explique-moi où t'as cherché l'histoire d'aligner une monture azimutale sur l'étoile polaire. J'aurais une monture équatoriale à la rigueur, je te dirais pas le contraire. Mais là, je sais pas, explique-moi, parce que je comprends pas. Hein. En 35 ans de pratique astronomique, c'est la première fois que j'entends parler de ça. Première fois, mais la première. Hein. Pourtant, j'en ai eu des matrus qui tournaient autour de moi et qui m'ont posé des questions, mais il n'y en a pas un qui me l'a posé, celle-ci. Il n'y en a pas un qui m'a dit une monture azimutale, ça s'aligne sur une étoile polaire. Hein. Et même ceux qui m'ont appris, moi, l'astronomie, ah oui, les montures équatoriales, oui, il faut l'aligner sur l'étoile polaire. Oui, parce que sinon, votre monture équatoriale, elle ne fonctionne pas. Qu'elle soit manuelle, et je le redis, hein, je le répète, parce qu'il y en a qui m'ont dit, tu répètes beaucoup de choses dans les vidéos. Oui, mais je le répète parce que apparemment ça rentre pas dans la tête de certaines personnes. Donc monture équatoriale, je le redis, manuelle, motorisée plus Goto, plus GPS, ça s'aligne sur l'étoile polaire. Voilà, sinon votre monture elle fonctionnera pas et elle s'alignera jamais sur les étoiles ou elle s'alignera jamais sur le planétaire.
Et vous pourrez lui mettre toutes les caméras Starlink que vous voulez dessus. Ce sera pareil. Hein. Sur azimutale, il n'y a pas besoin de l'aligner sur les tôles polaires. Le seul truc qu'il faut faire attention, et ça c'est valable avec toutes les montures, c'est au niveau du trépied. Il faut que votre trépied soit parfaitement de niveau. Normalement, vous avez un système à bulles dessus. Sur tous les trépieds, vous avez un système de niveau à bulles. Si vous ne lui faites pas confiance, vous pouvez mettre un niveau à bulles dessus de maçon. Hein. Pareil, hein. Si vous avez mieux confiance en ça, vous lui mettez ça. Mais en général, le niveau à bulles qu'il y a dessus, sur les montures, fonctionne très bien. Hein. Sur les trépieds, excusez-moi. Sur les trépieds, ça fonctionne très bien. Et que vous montiez une azimutale ou une équatoriale, ou même que vous utilisiez une monture Dobson, c'est pareil. Il faut, et pareil que les montures soient motorisées, Goto et GPS, machin et tout ce que vous voulez, que ça fasse grippant et tout ce que vous voulez, autoradio et musique et télévision, c'est pareil. Faut que le trépied soit de niveau. Si c'est pas de niveau, c'est pareil. Là aussi, hein, lui, si je le mets pas de niveau, au niveau du trépied, je peux bien lui installer le GPS, il est déjà dedans, mais je peux bien lui installer la caméra qui va me pointer le machin tout seul. Si je mets pas de niveau, l'autre elle va pointer ce qu'elle veut, mais elle me pointera jamais ce que je lui demande. Et puis après, quand l'autre il me dira oui, c'est aligné, parce que l'autre il vous dira que c'est aligné quand même. Hein. Il aura pointé des étoiles, lui il s'en fout, hein, il va aligner quand même. Mais croyez-moi, vous allez essayer de viser, je sais pas moi, la constellation, la nébuleuse d'Orion par exemple. Ça se peut que vous soyez, qu'elle soit là et que vous soyez là-bas, vous. Et quand vous regardez dans l'oculaire, si c'est mal mis de niveau, n'importe quelle monture, vous la mettez dans le vent. Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris. Azimutal, il faut bien mettre de niveau le trépied. Équatorial, pareil. Sauf que l'équatorial, il faut bien aligner la monture. On parle pas de l'optique, on parle de la monture. Sur les tôles polaires. J'essaierai un jour de vous faire une vidéo, alors je sais pas quand, me tapez pas sur la tronche, je sais pas quand. Mais j'essaierai de faire une vidéo pour vous expliquer pourquoi une monture équatoriale, ça se pointe sur les tôles polaires. J'essaierai de vous la faire un de ces jours. Mais pour le moment, je peux pas vous la faire, pour le moment, c'est pas possible. Donc je vous essaierai de vous la faire un de ces jours. Mais voilà, donc voilà, vous avez compris que moi, j'ai déjà le système, donc la motorisation, sur ma monture azimutale, qu'il y a déjà le système Goto dedans, et qu'il y a déjà le système GPS dedans. Le seul truc, alors les trucs que je vais rajouter en option, c'est donc déjà que j'en ai un, c'est celui-là, donc le petit système Wi-Fi, pour commander avec la tablette, ou avec un ordinateur portable, avec un logiciel compatible. Et ça, j'en parlerai plus tard, quand je referai des vidéos essais avec le Sky Portal Wi-Fi. Et je vais rajouter la petite caméra là, et puis vous savez qu'il y a le système Hyperstar de Star Horizon que je vais rajouter ici, pour pouvoir transformer mon télescope en chambre de Schmidt, qui va me donner la possibilité de pouvoir faire du ciel profond, parce que mon télescope à ce moment-là deviendra le meilleur télescope amateur pour le ciel profond. Meilleur que même les meilleurs Newton en ciel profond. Hein. Je ne parle pas des systèmes qu'on appelle des astrophotographes. J'en parlerai plus tard dans une vidéo, ça par contre je vous la ferai je vais essayer de la faire dans pas trop longtemps. Pas autant meilleur, mais meilleur que les meilleurs télescopes Newton pour le ciel profond. Il sera meilleur quand il aura le Hyperstar ici. Et quand il aura la petite caméra ici, avec le système Wi-Fi, je pourrais même le piloter avec un ordinateur portable. Tac. Voilà. Donc voilà, j'espère que vous avez tout compris. Je vais pas tout récapituler, mais voilà, c'est ça. Donc je vous dis merci de m'avoir écouté sur cette très longue vidéo, parce que j'avais plein de choses à vous dire. J'avais des choses à régler avec... bon voilà, désolé, hein, mais il fallait que je le fasse parce que... oui, vous l'avez pas vu ce commentaire, mais le problème c'est que ce genre de personnes véhiculent des faussetés, des trucs qui sont totalement faux au niveau de l'astronomie et qui vont induire en erreur des gens qui ont envie d'apprendre. Et ça, j'ai pas envie, moi. Voilà, j'ai pas envie que ça arrive. Et surtout pas avec moi sur ma chaîne. Voilà, le jour où je serai plus sur YouTube, les gens, ils feront ce qu'ils voudront, ils vous diront ce qu'ils voudront, ils vous mettront toutes les heures qu'ils voudront. Mais moi, non. Je vous remercie encore une fois de m'avoir écouté, d'être toujours aussi nombreux à vous abonner sur la chaîne, même si pour le moment, ça stagne un petit peu. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça, c'est la vie, on peut pas plaire à tout le monde.
Je vous remercie d'être encore aussi nombreux à mettre des commentaires, à mettre des petits pouces en l'air. Bon, même s'il y a encore qui mettent des petits pouces rouges et qui ne disent pas pourquoi ils le font. Mais c'est pas grave, c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez. Il y en a qui en ont dans le pantalon, il y en a qui n'en ont pas. Voilà. Sur ce, je vous remercie encore une fois. Je vous dis au revoir, à bientôt. Prenez soin de vous. Mettez l'œil à l'oculaire parce que là-haut, il y a énormément de choses à voir. A plus, bon ciel et... Ah! Oula, j'ai failli oublier. Tant pis, la vidéo va être plus longue, mais j'ai failli oublier. On m'a demandé, ouais Fred, à chaque fois que tu finis une vidéo, et à chaque fois que tu écris des commentaires, à la fin que je réponds aux commentaires, ou que j'écris des commentaires sur d'autres chaînes, à la fin tu y mets toujours à plus bon ciel. Bon, prends soin de toi, il y en a qui ont tout compris, mais à plus bon ciel. Qu'est-ce que veut dire le bon ciel? Alors le bon ciel, en fait, c'est un truc qu'on se dit depuis des années avec mes amis astronomes de la Loire. Quand on fait des observations, qu'on parle de... On se dit, tiens, ce soir-là, je vais pouvoir observer ci, ce soir-là, je vais faire ci, ce soir-là, je sors mon télescope, et ben on se souhaite bon ciel. Ça veut pas dire, ça n'a rien à voir avec aucune connotation religieuse ou spirituelle. C'est qu'on se souhaite d'avoir un ciel clair et bien étoilé. Voilà, ça veut dire ça, le bon ciel. Voilà. Donc je vous le redis, bon ciel à tous. Prenez soin de vous, mettez l'oculaire parce que là où il y a plein de choses à voir. À bientôt et pour de nouvelles vidéos. Je sais, c'était une vidéo très longue, mais tant pis. Allez, salut! À plus! À bientôt!